Ok. Le Saint-Esprit est justement cette puissance de Dieu qui nous pousse à témoigner le nom de Jésus. Le but de l'Église, c'est de rester unis. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Moi, je ne vais pas entrer dans ces débats. Ouais. Les hommes de Dieu se déchirent. Nos pères spirituels se déchirent. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est la personne la plus importante de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu en puissance. Peuple de Dieu, Shalom. Bienvenue sur Gédéon Aigle TV, la chaîne qui élève les âmes et rapproche le cœur de Dieu. Suivez chaque jour l'émission La Voix de l'Aigle avec Pasteur Gédéon Ngongo. Chaque dimanche, vivez nos cultes en direct, ainsi que de moments puissants de prière, d'adoration et de prière prophétique. Restez connectés, Dieu a une parole pour vous. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, les abonnés à Gédéon Aigle TV, nous sommes très heureux de vous présenter cette émission à la présentation Dieu de Diasso. Comme d'habitude, je ne suis pas seul dans ce plateau, je suis avec un homme de Dieu. Alors, je demande directement la réalisation. Bonjour, papa. Bonjour, Papa Diasso. Vraiment, et c'est vraiment mon homme quoi, la Gédéon Aigle TV. Voilà. Alors, moi, il y a docteur Hervé Dongo. Ok, docteur. C'est vrai que ça peut porter confusion parce qu'il y a un docteur en médecine, Ok. mais il y a aussi docteur en parole de Dieu. Ok, gloire à Dieu. Voilà. Donc, du coup, vous êtes il y a un docteur. Donc vous êtes docteur en médecine et puis docteur en parole de Dieu. Alors, tout le monde a qui a la église Mera depuis toute la semaine, en tout cas, on le belagi biso sur la Pentecôte. Et alors, le lot de l'Unitoyeba, un peu, d'une manière bref, Pentecôte, tout bazar, quand on a biso, l'Ibana Yamboka, tout la Yamboka, à vous la parole. Alors, depuis dimanche passé, Moussa Lianzambe, Papa Nangaï, le prophète Gédéon Bongo, après ça, Mukumba, il a enseigné depuis dimanche passé sur la Pentecôte. Alors, j'ai commencé la prédication depuis le dimanche passé et tout tamboli nango toute la semaine. Et puis, tout clôturé l'enseignement là, il y a Pentecôte. Donc, voilà un peu. Alors, je crois que vous avez prévu quelque chose. Il y a dans 10 minutes, je vous laisse le micro. Il y a coupé sa synthèse et Italie Pentecôte. Merci beaucoup. Alors, pour être synthétique, parce que Semen Isaki Moulaï, il y a eu énormément d'enseignements sur la Pentecôte. Je ne saurais retranscrire tout ce qui a été dit pendant la semaine, mais je peux faire en sorte de synthétiser un peu la matière pour aider à nos chers téléspectateurs de comprendre ce que c'est l'essence même de notre thème de la semaine. Alors, nous étions en train de parler de la Pentecôte et l'objectif c'était de faire comprendre aux enfants de Dieu c'est quoi la Pentecôte. Parce que, vous savez, chez nous, dans le christianisme, il y a énormément de fêtes. Parfois, les enfants de Dieu célèbrent certaines fêtes dont ils ne connaissent vraiment pas trop le sens ou l'origine de certaines fêtes que nous fêtons dans le christianisme. Alors, la Pentecôte est une fête assez spéciale dans le christianisme, mais la Pentecôte, au départ, n'est pas une fête chrétienne. La Pentecôte est une fête juive au départ. Mais vous allez comprendre avec moi pourquoi est-ce que les chrétiens fêtent la Pentecôte. Parce qu'au départ, comme je l'ai dit tantôt, la Pentecôte est retranscrite par cette fête juive qu'on appelle Shavuot. Shavuot ou Pentecôte ou Pentecôste en grec, qui veut dire 50e. C'est la fête qui était fêtée 50 jours après la Pâque. Donc après la sortie des enfants d'Israël en Égypte, 50 jours après, ils ont fêté la Pentecôte. Alors la Pentecôte ou le Shavuot, c'était justement cette fête où les enfants d'Israël ont célébré les jours où Moïse est descendu de la montagne avec les 10 commandements, les jours où ils ont reçu la loi. Alors après, justement, la Pâque, les enfants d'Israël ont fêté à chaque fois, 50 jours après, ils ont fêté la Pentecôte. Alors pourquoi maintenant le chrétien qui
tous les chrétiens ne sont pas juifs. Vous avez beaucoup plus tendance à me regarder. Non, je dois regarder la caméra. Voilà, c'est eux qui vous suivent à ce moment. J'ai l'impression que c'est lui qui est plus voilà. Il est plus interlocuteur. Je n'ai pas voilà. Alors, vous devez comprendre, chers enfants de Dieu, que la Pentecôte, qui est retranscrit comme Shavuot en hébreu, qui est au départ une fête juive, mais qu'aujourd'hui les chrétiens célèbrent cette fête. Et vous devez comprendre pourquoi nous célébrons la fête de la Pentecôte. Alors, comme je l'ai dit tantôt, la Pentecôte était donc au départ, à l'origine, la fête où les Juifs ont fêté le jour où ils ont reçu la loi. Alors, la Pentecôte, nous chrétiens, nous fêtons ces jours. Non pas parce que la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit, mais parce que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Il faut faire un peu un parallélisme par rapport à ces deux expressions. La Pentecôte n'est pas le Saint-Esprit, n'est pas la fête du Saint-Esprit, mais la Pentecôte est la fête, c'est vrai, de la loi, mais le Saint-Esprit a choisi exactement le jour de la Pentecôte pour descendre. Et spirituellement, ce n'est pas un hasard que le Saint-Esprit ait choisi le jour de la Pentecôte pour descendre. Comme je l'ai dit, le Saint-Esprit est l'expression de l'accomplissement de la promesse de Jésus-Christ aux apôtres. Il dit aux apôtres, je ne vous laisse pas orphelins, je m'en vais vers le Père, mais je prierai vers mon Père pour qu'il vous envoie de son esprit. Alors, Dieu a choisi, pas de façon hasard, mais il a choisi le jour de la Pentecôte pour envoyer de son esprit, parce que le Saint-Esprit traduit une nouvelle ère, l'ère des grâces. C'est-à-dire que Dieu est en train de donner un message à ses enfants pour dire que vous n'êtes plus en train de vivre sous la loi, mais vous êtes maintenant en train de vivre sous la grâce. Et la grâce de Dieu s'exprime évidemment par la venue du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, chrétiens, fêtons ou célébrons cette fête de la Pentecôte. Donc voilà un peu pour la définition, si je dois dire, pour cette fête de la Pentecôte. Donc nous célébrons cette fête de la Pentecôte parce que c'est la naissance de l'Église. La naissance de l'Église. C'est la naissance de l'Église. Parce que Jésus dit à Pierre, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et pendant que Jésus est en train de parler à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères, Pierre a déjà passé à peu près 3 ans et demi avec Jésus. Comment comprenez-vous que quelqu'un qui marche à côté de Jésus, mais que Jésus le prenne pour quelqu'un qui n'est pas encore converti? Voilà. La conversion n'est pas le fait que Pierre était en train de marcher avec Jésus. Mais la conversion, c'est le fait que Pierre ait reçu un esprit qui reste avec Pierre de façon permanente pour que Pierre témoigne son vécu avec Jésus. Parce que Pierre ne peut pas témoigner Jésus s'il n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi la conversion, la nouvelle naissance, n'est pas seulement le fait de naître dans l'eau. Parce que Jésus a une conversation avec Nicodème. Il dit à Nicodème pose une question à Jésus, il lui dit, comment quelqu'un peut-il naître de nouveau? Et le Seigneur dit à Nicodème, tu es le docteur de la loi en Israël et pourtant tu ne connais pas ces choses. Nicodème, je vais te dire quelque chose. Si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, on veut croire directement que l'accès au royaume conditionne la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance n'est pas seulement le fait de naître d'eau, mais il faut aussi être né d'esprit. Donc, celui qui a le baptême d'eau, ça ne suffit pas. C'est comme qui dirait, vous avez un téléphone, un téléphone iPhone, et on vous dit que dans ce téléphone, si vous voulez que ce téléphone soit déverrouillé, vous devez mettre votre empreinte et votre visage. Donc, si vous ne mettez pas votre empreinte, vous mettez votre empreinte sans mettre le visage, le téléphone reste toujours verrouillé. Vous devez mettre en même temps l'empreinte et le visage pour que le téléphone se déverrouille. Donc, la condition de l'accès au royaume de Dieu n'est possible qu'à la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance signifie
naître d'eau et naître d'esprit. Voilà pourquoi Pierre, bien qu'il était tout le temps avec Jésus pendant 3 ans et demi de son ministère, n'était pas encore converti. Vous allez voir que Pierre ne sera converti que dans Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit survient sur le disciple. La Bible dit qu'il y avait des langues, comme des langues de feu sur les disciples. Et ce n'est qu'en ces moments que Pierre va quitter la chambre où il était pour attendre la venue du Saint-Esprit, pour descendre à Jérusalem et commencer à prêcher la parole de Dieu. Donc voilà un peu sur ce qui est de la nouvelle naissance, la naissance de l'Église. Le Saint-Esprit, c'est même cette expression de la naissance de l'Église. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand Jésus est parti, ils n'ont pas commencé à exécuter. Ils n'ont pas exécuté directement à aller. Bien sûr, ils avaient la parole, ils ont vécu avec Jésus, mais ils n'avaient pas encore cette puissance qui leur pousserait à témoigner Jésus. Le Saint-Esprit est justement cette puissance de Dieu qui nous pousse à témoigner le nom de Jésus. Si nous prêchons la parole de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous avons étudié, ce n'est pas parce que nous avons fait la théologie, ce n'est pas parce que, je ne sais, nous avons fait d'autres études scientifiques, mais on ne peut témoigner le message de l'évangile qu'à partir du moment où on a reçu le Saint-Esprit. Amen. J'aimerais, bien que je suis en train de parler déjà, ça c'est en tout cas un concept de la définition, j'aimerais, comme vous avez parlé évidemment de l'Église, parler des objectifs. Et c'est même parmi les objectifs du Saint-Esprit, la naissance de l'Église. L'objectif du Saint-Esprit, c'est de donner une puissance spirituelle, n'est-ce pas, aux chrétiens, aux croyants, pour pouvoir témoigner Jésus. Parce qu'on ne peut pas témoigner Jésus si on n'a pas l'Esprit qui témoigne. Parce que le Saint-Esprit lui-même a pour rôle de témoigner Jésus. Amen. Lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, on ne sait pas témoigner Jésus. Alors l'objectif du Saint-Esprit dans la vie des apôtres, dans la vie des disciples, dans la vie des enfants de Dieu, c'est premièrement pour témoigner Jésus, ainsi pour propager l'évangile de Jésus. Propager l'évangile de Jésus, c'est témoigner Jésus. Mais on ne peut le témoigner qu'en ayant l'Esprit de Dieu. Je vais prendre l'exemple de Paul. Paul, c'est vrai qu'il a étudié auprès de Gamaliel, mais Paul n'était pas dans le christianisme. Amen. Paul a étudié chez les Juifs. Il n'avait pas les témoignages de Jésus. D'ailleurs, vous allez comprendre avec moi que Paul est celui qui persécutait les témoignages de Jésus. C'est parmi ceux qui faisaient en sorte que les témoignages de Jésus ne se répandent pas dans le monde. Mais Paul a été enseigné personnellement par Jésus. Lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ dans le chemin de Damas et que les écailles sont tombées, il a reçu le Saint-Esprit. Paul a été enseigné personnellement par le Saint-Esprit. Et tout ce que nous lisons aujourd'hui de Paul ne vient pas de Gamaliel. Tout ce que nous lisons aujourd'hui de Paul vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas la loi, la Torah qu'il a étudiée chez Gamaliel. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que Paul a témoigné de la part de Jésus dans les actes des apôtres, dans les épîtres. Donc, sans le Saint-Esprit, il est impossible de prêcher, de propager la bonne nouvelle, aussi d'adorer ou de chanter. Il est impossible déjà de servir les seigneurs tout en étant dépourvu de son esprit. Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit que c'est un gage que Dieu nous a donné. Le gage, c'est, vous voyez quelqu'un qui vous fait la promesse, qui vous dit que je reviendrai vers vous, Messieurs Diedo, je reviendrai vers vous pour vous donner votre prime de 100 000 $. Mais je pars. Mais bon, si je ne vous laisse rien en gage, il n'y a rien qui vous fera croire que je reviendrai vers vous. Alors le gage, c'est toujours quelque chose qui est un peu plus que les salaires que vous devez percevoir. C'est-à-dire que si vous avez une dette de 100 000 $, pour que nous soyons sûrs que vous reviendrez vers nous, il faut que vous nous donniez quelque chose qui est au-delà de 100 000 $. Alors Dieu, il dit que le Saint-Esprit est un gage.
D'où je pars et je ne vous laisse pas orphelin. Pour être sûr que je vais accomplir ma promesse, Amen. je vous donne de mon esprit. Parce que l'esprit de Dieu, c'est la personne la plus importante de Dieu. Amen. L'esprit de Dieu, c'est Dieu en puissance. Amen. Il vous donne sa puissance, ce qui est plus que ce que vous croyez, pour être sûr qu'il reviendra vers vous. Amen. D'où, comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut adorer Dieu, il peut prier Dieu, tout en étant dépourvu de son esprit? Vous ne pouvez rien faire sans le Saint-Esprit. Vous pouvez vivre, mais à l'absence du Saint-Esprit, spirituellement, vous ne vivez pas. Amen. Je l'ai dit quand je prêchais dans Ézéchiel chapitre 37. La Bible dit que Dieu prend Ézéchiel, il transporte Ézéchiel en esprit. Il l'amène dans une vallée remplie des ossements. Ouais. Et le Seigneur dit aux prophètes de prophétiser sur les ossements. Les prophètes prophétisent et les ossements reprennent vie. Mais pour que ces corps qui ont été reconstitués, parce que c'était des ossements, mais pour que le corps qui ont été, parce que c'était inarmé, c'est quand la vallée des ossements, ce n'était pas 2 os, ce n'était pas 3 os, c'était une vallée des ossements. Il y en avait plusieurs. C'était tout inarmé de personnes. Mais ces personnes se sont reconstituées. Mais ce n'était pas fini, bien qu'il ait prophétisé sur ces ossements. Et puis le Seigneur dit à son prophète, prophétise pour que l'Esprit de Dieu vienne des 4 vents et que ces corps qui ont été reconstitués reprennent vie, revivent encore. Donc la vie ne peut être possible qu'avec l'Esprit de Dieu. L'action dans la présence de Dieu ne peut être possible qu'en présence de l'Esprit de Dieu. L'adoration ne peut être possible qu'avec l'Esprit de Dieu. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. En tout cas, dans ce sujet ici, nous aurons beaucoup de choses à dire. Ah, mais il y a énormément, ce n'est même pas les 1/10 Voilà. de ce qui a été dit la semaine. Et c'est pour cela que nous vous demandons de repasser à tout moment que vous serez libre. Donc, nous sommes là pour vous recevoir. Et comme vous venez de le dire ici, le premier objectif, c'est de donner la puissance aux croyants. Deuxième objectif, faire des croyants des témoins. Alors, troisième objectif, et puis c'est là que nous allons boucler parce qu'il y en a beaucoup de choses à dire. Oui, et voilà. oui. Troisième objectif, j'aimerais lire dans Actes chapitre 2, verset 6, partie 1. Okay. La Bible dit, ils les entendaient parler chacun dans sa propre langue. La Pentecôte, pas d'abord, mais dans le troisième objectif, l'objectif, je vais dire, de la Pentecôte, c'était de former une église. De former une église. Une église, c'est non seulement l'édifice, mais c'est aussi des personnes qui sont unies pour un même objectif. La Bible dit qu'ils étaient tous unis. On a entendu tout le monde. Lorsque vous êtes dans une église, vous devez tous recevoir la même part de Dieu. Vous devez tous participer à l'objectif commun de Dieu. L'objectif, c'était évidemment qu'il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je ne bâtirai pas l'édifice comme ce que nous voyons, mais je bâtirai des personnes qui seront capables en eux de faire habiter l'essence de l'église. Et l'essence de l'église, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, je suis devant la porte, je frappe, celui qui entend et l'ouvre, j'entrerai, je mangerai avec lui avec moi. Le Saint-Esprit habite en nous de façon permanente. Et vous verrez, même quand tu pêches, cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit est parti. Tu peux l'attrister par ta façon de faire. Comme Saül. Saül a désobéi à la voix de Dieu. Mais il avait encore, parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Ouais. Mais pour avoir les dons, il faut avoir l'esprit. On peut attrister l'esprit. Mais l'esprit est là parmi nous. Alors, le but de l'église, c'est de rester unis. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Moi, je ne vais pas entrer dans ces débats. Mais c'est vrai, nous sommes de jeunes serviteurs, une nouvelle, une toute autre génération. Voilà. Et nous sommes en train de voir nos pères, nos aînés dans la foi.
Je ne vais pas citer les noms, il y en a beaucoup. Que Dieu a élevés. Mais ça devrait normalement être des personnes qui devraient nous montrer la voie. Mais lorsqu'on voit le corps du Christ aujourd'hui, particulièrement en République démocratique du Congo, il y a tout sauf l'unité. Les hommes de Dieu se déchirent pour des finalités éphémères, pour des buts éphémères. Les hommes de Dieu se déchirent, nos pères spirituels se déchirent. Et aujourd'hui, comme il y a évidemment cette possibilité de dire ses opinions à la télévision, à l'Internet, parce que l'Internet est devenu aujourd'hui la Cour suprême de justice, voilà. Il n'y a plus l'unité. Comment le Saint-Esprit peut habiter dans un corps qui n'a plus l'unité? Les hommes de Dieu se déchirent, les enfants de Dieu se déchirent. Il n'y a plus l'unité dans l'Église. Voilà. Et ce n'était pas ça le rôle du Saint-Esprit. Voilà. Le rôle du Saint-Esprit, c'est pour faire de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. On ne peut pas être déchiré dans un royaume. Que notre sacrificateur a un autre sacrificateur qui se déchire. Voilà. Donc voilà un peu. Est-ce que je voulais insister? Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Voilà, donc je vous annonce déjà que le docteur sera régulièrement sur cette chaîne et nous allons continuer avec ses enseignements sur la Pentecôte. Restez branchés et voilà. Docteur, il y a des gens qui vous suivent à ces moments. Il y a une maman qui est malade, une maman qui a des problèmes pour concevoir. Il y a un frère qui a des problèmes même pour le document, problème de travail. Donc voilà, chacun a ses problèmes, mais ceux qui nous suivent ont besoin de votre prière. Alors nous vous laissons le micro et un message fort pour tous ceux qui nous suivent. Et à la fin, vous allez prier pour eux. Je vais donner un petit message. Un petit message pour vous qui nous suivez et pour vous qui avez besoin de la prière. Croyez en Jésus et vous serez sauvés, vous et votre famille. Croyez en Jésus et vous serez sauvés. Recevez le Saint-Esprit dans votre vie et il fera ce que l'entendement des hommes ne peuvent comprendre. Alors par ces messages, j'aimerais prier pour toi qui as un problème. J'aimerais prier pour une maman, pour un papa, pour quelqu'un qui a un problème, pour celui qui est malade, pour quelqu'un qui a des soucis, qui veut régler des problèmes financiers, quelqu'un qui a besoin de voyager, qui a besoin d'un visa. Le Seigneur peut tout. Le Seigneur peut absolument tout. Alors j'aimerais que là où tu es, que tu touches juste ton cœur et que je vais prier pendant quelques secondes pour toi. Seigneur, puisque nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, j'abandonne la vie de ma mère qui me suit, de mon père, de ma soeur, de mon frère qui me suit au travers de cette chaîne Gédéon Aigle TV. Seigneur Dieu Tout-Puissant, étends ta main. Par ton Saint-Esprit, Seigneur, la Bible dit que tu es partout. Tu es l'omniprésent, tu es l'omniscient et tu es l'omnipotent. Il n'y a rien qui échappe à ton contrôle. Cher Saint-Esprit, j'ai pris pour mon frère et ma soeur qui me suivent. Étends ta main dans sa vie. Que celui qui a un problème de la maladie, puisqu'il a écouté le message du Saint-Esprit, puisqu'il a écouté le message de la Pentecôte, que ton Saint-Esprit touche là où la main des hommes ne peuvent toucher. Là où le main des hommes, que dis-je, ne peuvent toucher, Seigneur, que ton Saint-Esprit agisse. Seigneur, pour ceux qui ont des problèmes de loyer, pour ceux qui ont des problèmes de travail, ceux qui ont des problèmes d'argent, la Bible nous dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Il n'y a rien qui échappe à ton contrôle. J'ai pris que l'Esprit de Dieu touche quelqu'un là où il est et qu'il résolve un problème qui a longtemps existé. La Bible me dit dans Luc et dans Jean que cette femme qui était courbée pendant 18 ans, lorsque tu l'as touchée, elle était redressée. Seigneur, par ton Saint-Esprit, je redresse les problèmes de la vie de ma soeur, de mon frère, qu'il a longtemps mis KO, qu'il a longtemps mis courbé, Seigneur. Je redresse leurs problèmes au nom de Jésus. Et que ton Saint-Esprit soit présent dans leur vie et qu'ils reçoivent le feu du Saint-Esprit, qu'ils vivent une vie épanouie et de succès. Au nom de Jésus, je ainsi prié. Amen. Amen. Merci de nous avoir suivis. 2 ou 3 personnes de salutations. 2 ou 3 personnes de salutations. Ce qu'on dit à Lingala, Mabanga. Bon, allez, je salue déjà
je commence par saluer mon père spirituel, le pasteur Gédéon Ngongo. C'est vraiment, au-delà d'être un père spirituel, c'est un collaborateur avec une humilité hors pair. À chaque fois que je pense à lui, c'est l'humilité qui vient dans ma tête. Je les salue et je les remercie beaucoup pour tout le travail qu'il est en train de faire dans ma vie, pour le mentorat, pour le mentor qu'il est pour moi. Et je remercie mes parents biologiques parce que c'est eux, c'est grâce à eux que je suis venu au monde. Je les remercie pour l'éducation qu'ils m'ont donnée. Et je remercie aussi surtout mon frère. Mon frère, c'est mon meilleur ami. Il s'appelle Menetel Dongo. C'est mon frère, c'est mon meilleur ami. Chaque fois quand je viens prêcher à l'église, je commence d'abord à aller prêcher lui à la maison. Puis il dit oui, tu as bien prêché. Non, non, là c'est très fort. Tu vas prêcher trop loin là-bas, ça sera un peu fort. J'aimerais que tu fasses cela. Donc je les salue et je salue mes sœurs Lydie, Consolette, Emeriane, Emerson et tout le monde de ma famille. Je vous salue au nom de Jésus. Voilà, un grand merci. Nous vous remercions d'être là. Merci beaucoup. Merci. Docteur, merci beaucoup à vous tous. Nous vous demandons de soutenir vraiment Gédéon Aigle TV. Nous avons besoin de matériel et puis nous vous signalons que l'église Mera est en construction. Donc, appelez le numéro de l'apôtre qui est là. Donc, appelez et vous ne serez pas vraiment déçus parce que Dieu finira toujours par vous bénir. Donc, voilà. Contribuez à la construction et ça, la bien makasi. Nzambe asunga bisona bino numéro de contact pour tout cela. Numéro de contact pour ceux qui veulent me contacter. Contactez-moi au 084 10 51 440. Donc plus 243. Plus 243. Voilà. 84 10 51 440. Voilà, un grand merci. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Merci. Peuple de Dieu, Shalom. Bienvenue sur Gédéon Aigle TV, la chaîne qui élève les âmes et rapproche le cœur de Dieu. Suivez chaque jour l'émission La Voix de l'Aigle avec Pasteur Gédéon Ngongo. Chaque dimanche, vivez nos cultes en direct, ainsi que de moments puissants de prière, d'adoration et de prière prophétique. Restez connectés, Dieu a une parole pour vous.